Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de Pâques. Nous sommes dans le 3e dimanche de Pâques. Ce 3e dimanche de Pâques, année C, nous ne lisons pas l'évangile, le Saint-Évangile de Saint-Luc. Dans le Saint-Évangile de Saint-Luc, ce sont les disciples d'Emmaüs. Mais aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint-Jean, la pêche miraculeuse. Dans cette pêche miraculeuse, c'est Jésus le ressuscité. Les apôtres, ils ont été appelés à la pêche quand ils pêchaient. C'est là où Jésus les a rencontrés. Ça, c'est la première vocation, premier appel. Jésus les a appelés quand ils pêchaient. Mais maintenant, deuxième vocation, c'est après la résurrection encore. Maintenant, Jésus les appelle pour leur confier une mission. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 41, la première lecture nous donne le témoignage de martyr qui subit le traitement de fouet. Les apôtres se tenaient devant le grand conseil, devant les prêtres, les docteurs de la loi. Ils se tenaient devant eux, ceux-là qui ont pris la décision de crucifier Jésus, ceux-là qui ont pris la décision de condamner Jésus, ceux-là qui ont pris la décision de tuer Jésus. Les apôtres se tiennent au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'ils disent aux apôtres? Nous vous avons interdit de parler de cet homme. Nous vous avons formellement interdit de parler, d'annoncer le nom de cet homme, de parler de cet homme, d'enseigner au nom de cet homme. Voilà que maintenant, vous remplissez Jérusalem de son enseignement. Vous remplissez tout Jérusalem de son enseignement. Et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre leur répondit, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Il y a Dieu, il y a les hommes. À qui il faut obéir? À Dieu ou bien aux hommes? Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Dans cette logique de Pierre, la logique des hommes est que un malfaiteur doit être supprimé. Un malfaiteur, on ne doit plus faire la publicité des noms d'un malfaiteur. Quelqu'un qui n'est pas bien, on ne doit pas faire la publicité de son nom. On ne doit pas enseigner son nom. On ne doit plus parler de lui. Mais dans la logique de Dieu, Pierre donne la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Maître. Dieu l'a fait Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il n'est pas maudit de Dieu, mais Dieu l'a sorti de la mort. Dieu l'a relevé d'entre les morts. Jésus est sorti du tombeau, mon frère, ma sœur. C'est Jésus qu'on a crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Alors, qu'est-ce que le psalmiste nous invite à dire? Le psaume 29 nous dit, quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Quand j'ai crié vers toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Fêtez le Seigneur, vous ces fidèles. C'est le moment de fêter le Seigneur, nous qui sommes les fidèles du Seigneur. Fêtez le Seigneur, vous ces fidèles. Que mon cœur ne soit plus triste, que mon cœur ne soit pas triste, qu'il soit en fête, parce que le Seigneur est vivant. Voilà ce que le psalmiste nous invite à dire. Les apôtres maintenant, qu'est-ce qu'on les fait? On les fouette, on les flagelle,
on les fouette après avoir les bafoués par les coups. On les relâche et on les relâche. Et quand les apôtres sortent du grand conseil de la porte, du grand conseil après avoir été bafoués, qu'est-ce qui arrive? Ils chantent, que mon cœur soit en fête. C'est ça que le psalmiste dit, que mon cœur ne soit plus triste parce que j'ai été fouetté au nom de Jésus. Que mon cœur soit en fête. Que mon cœur soit en fête. Quand j'écris vers toi, Seigneur, tu m'as guéri. Fêtez le Seigneur, vous êtes fidèles. Alors les apôtres sont sortis. Leur cœur était en fête. Quand ils sortent du tribunal, ils sont réjouis, ils sont en fête. Pourquoi ils sont en fête? Parce qu'ils avaient été décorés, mon frère. Ils sont en fête parce qu'ils ont été décorés par le fouet au nom de Jésus. Le fouet au nom de Jésus les a décorés. Ils ont été décorés. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, heureux êtes-vous quand on vous frappera, l'on vous humiliera à cause de mon nom. Car là, votre joie sera grande dans le royaume des cieux. Si ainsi on a traité moi qui est votre maître, tel sera aussi le serviteur, on le traitera de même. De même, voilà ce que le Seigneur, pourquoi le psalmiste dit nous sommes en fête. Mais dans l'évangile, qu'est-ce qui arrive dans l'évangile? Pierre, ils sont déçus. Le maître qui les accompagnait, celui qui les avait appelés, quand ils étaient à leur manière en train de pécher, à faire leur travail, à faire leurs occupations, ils ne savaient plus quel métier et travail faire. Puisque Jésus n'est plus là, c'est Jésus qui suivait. Ils étaient avec lui, Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors il faut rentrer dans notre ancienne activité. Et il rentre, Pierre leur dit, moi je m'en vais à la pêche. Moi je m'en vais à la pêche. Je ne peux pas rester à croiser les bras, à tourner les pouces. Il faut que je m'en vais à la pêche pour pêcher. Et les autres lui disent que nous irons aussi avec toi. Les autres veulent aller avec Pierre à la pêche. Voilà la première vocation. Jésus avait dit à Pierre que quoi? Je ferai de toi le pêcheur d'hommes. Où est ce métier d'être pêcheur d'hommes? Alors Jésus est mort, il n'y a plus rien. Les moments d'angoisse, de tristesse, quand tu perds le chemin, quand tu perds la route, mon frère, retourne aux positions de départ. Quand tu perds le voie de la bonne route, le chemin, retourne vers la position du départ. Ne continue pas d'enfoncer dans l'égarement. Pierre retourne à la pêche, retourne dans son premier métier, là où il a rencontré Jésus. Oui, Jésus, je t'ai rencontré ici. Il faut que je rentre dans cette chapelle où je t'ai rencontré. Il faut que je rentre dans ma foi où je t'ai rencontré. Il faut que je rentre dans cette croyance où j'ai rencontré Jésus. Dans ce passage de l'écriture où j'ai rencontré Jésus. Il faut rentrer dans ce passage de l'écriture. Là, je vais rencontrer Jésus. Il rentre là, dans cet événement qui lui a amené à rencontrer Jésus. Quel est l'événement qui t'a amené à rencontrer Jésus? Avoir la vocation à croire en lui. C'était quoi? C'était la maladie? C'était une personne? C'était un catéchisme? C'était un message? C'était quoi? Et là, il rentre. Et quand il rentre à la pêche, il pêche toute la nuit. Les grands pêcheurs pêchent toute la nuit. Ils maîtrisent la pêche. Ils pêchent toute la nuit sans rien prendre. Mon frère, ma soeur, Jésus apparaît. Dès que le jour apparaît, c'est là où Jésus apparaît. Dès que le jour apparaît, Jésus apparaît. Le jour va apparaître dans tes nuits, que tu passes les nuits dans les cauchemars. Le jour du Seigneur va apparaître dans tes nuits de cauchemars. Jésus va apparaître
son jour va apparaître. Dans tes nuits de couche de nuit, le jour du Seigneur va apparaître. Dans tes nuits où tu prends le poison de nuit, le jour du Seigneur va apparaître. Dans tes nuits où tu vis avec le mari de nuit, les couches de nuit, Jésus va apparaître. Son jour va apparaître. Il va te libérer. Le jour du Seigneur apparaît. Toujours quand nous sombrons dans la nuit où nous travaillons. Pierre et les autres disciples travaillaient quand? La nuit. La nuit où tu travailles, tu ne dors pas. Manque de sommeil, manque de réflexion. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Comment je vais faire? Quel est mon avenir? Les nuits sombres, les nuits manquent de sommeil. Le jour du Seigneur apparaît toujours, finit toujours par apparaître. Le jour finit toujours par apparaître. Le jour apparaît, au lever du jour, il voit quoi? Il y a Jésus qui apparaît. Un homme apparaît, mais est-ce qu'ils connaissent que c'est Jésus? Non, ils ne connaissent pas que c'est Jésus qui apparaît. Et quand il apparaît, il a dit, mes petits enfants, aurez-vous un peu de poisson? Ils disent quoi? Non, nous n'avons pas. Oui, Jésus te pose la question aujourd'hui. Quand tu passes de nuit sans dormir, à travailler, à faire ceci, à faire ceci, tu as déjà réussi? Tu as déjà réussi? Tu as déjà réussi? Tu vis dans les échecs, dans les nuits des échecs, les nuits de cauchemar, les nuits de couches de nuit, les nuits de poison de nuit. Jésus dit que son jour va apparaître. Amen pour toi. Jésus dit que son jour va apparaître pour toi. En ce troisième dimanche de Pâques. Troisième dimanche de Pâques. De la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand Jésus les demande, ils lui disent non, nous n'avons rien pris. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Jetez le filet à droite, mon frère. Mon frère, ta droite est venue aujourd'hui. Jette à droite. Chaque fois, tu as été gaucher. Tu as été toujours à gauche. Tu as toujours été à gauche. Aujourd'hui, sois à droite. Sois un droitier. Vise. Sois un droitier. Et vise et tu vas réussir. C'est pour cela que Jésus dit, jetez à droite. Visez. Vous allez réussir. Et ils attrapaient beaucoup de poissons. C'est là où le disciple bien-aimé de Jésus, Jean, Saint Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que tel genre de miracle ne peut que venir que quand c'est le Seigneur. Mais est-ce que c'est le miracle qui les pousse à jeter dans l'eau? Ils ont obéi à un inconnu. Mon frère, il y a des personnes inconnues qui te demandent, il faut obéir, Dieu se sert d'eux. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était Jésus? Non, ils ont obéi à un inconnu. Ils ont obéi et la puissance de Dieu s'est réalisée. Les merveilles de Dieu s'est réalisées. Tu ne sais pas, mon frère, ce que je suis en train de te dire. Si tu obéis, les merveilles de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Obéis à cette parole. Dis Amen. Amenez-moi les merveilles de Dieu dans ma vie. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Comme le Seigneur vient de le faire pour Simon, Pierre et les autres disciples. Le miracle dans leur vie. Ta vie est sombre. Que la lumière, le jour du Seigneur s'élève sur toi. Et que le Seigneur te demande aujourd'hui, va à droite, jette à droite. Lance, vas-y, soulève ton pied droit. Avant, tu descendais toujours avec le pied gauche. Cette fois-ci, va avec le pied droit, tu vas réussir. Vas-y, tourne. Quand sur ton lit, tourne à droite et non plus à gauche. Tu vas réussir. Avec le Seigneur, tout est possible. Et quand ils attrapent le poisson, ils viennent sur le rivage. Et ils trouvent quoi? Jésus avait déjà brisé le poisson et le pain à côté. Jésus les avait déjà dévancés. Ce n'est pas ta part qui fait que le Seigneur soit ce Seigneur. Il te réserve, il te dévance toujours. Il te dévance toujours. Le Seigneur nous donne à manger. Il te donne à manger le poisson que tu cherches depuis longtemps.
Ce n'est pas d'abord ça. Il dit, si c'est le poisson, je vais te le donner. Tu vas voir. Si c'est le travail, je vais te le donner. Tu vas voir. Est-ce que tu vas voir? Si c'est le mari, il va te le donner. Tu vas voir. Ah, si c'est une femme, il va te le donner. Tu vas voir. Avec le Seigneur, tout est possible. Le miracle est là. Seul est qu'il faut obéir. Et alors, deuxième partie de l'évangile, c'est le dialogue avec Pierre. Avec Pierre, le dialogue avec Pierre. Jésus pose la question 3 fois à Simon Pierre. M'aimes-tu? 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 Tu sais que je t'aime. C'est les questions que Jésus pose à Simon Pierre. C'est l'amour agapé. L'amour sans calcul. Est-ce que tu m'aimes sans calcul? Sans condition. Sans condition. Est-ce que tu m'aimes sans condition, sans calcul? Parce que tu as attrapé le poisson? Parce que tu calculais le poisson que tu vas m'aimer? Parce que tu voulais le travail que tu vas aimer Dieu? Parce que tu voulais un mari que tu vas aimer Dieu? Est-ce que tu m'aimes sans calcul? Dieu te le pose la question. Toi qui pars à l'église, toi qui donnes les offrandes, est-ce que tu donnes ça avec calcul? Voilà, maintenant je suis en train de vous donner la bonne nouvelle, la nourriture solide pour votre vie spirituelle. Je gagne quoi là-dedans? Je gaspille même mes gars. Je dis que je gaspille, je fais ça pour vous, par amour pour vous, par amour pour toi. Je ne calcule pas quand je fais ça. Je ne sais pas qui écoute cela, mais c'est pour votre bien, pour que Jésus puisse lever son jour dans votre cœur. Dans votre cœur. Alors Jésus demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu Simon? M'aimes-tu toi, Agnès? M'aimes-tu Raphaël? M'aimes-tu? Mets ton nom aussi. Jésus te demande, est-ce que tu l'aimes? Alors, Pierre ne répondait que par l'amour filial. Amour filial. L'amour de l'amitié. Mais Jésus est descendu dans cet amour de l'amitié. Quand Pierre lui a dit, tu sais tout, que je ne peux pas t'aimer avec l'amour agapé, mais amour filial. L'amour filial. C'est là où je dois t'aimer. Et Jésus descend. Il sait que nous sommes limités, nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas l'aimer comme ça. Nous ne pouvons pas l'aimer comme ça. Jésus descend plus bas. Et il dit à Simon, sois le berger de mes brebis, sois le pasteur de mes brebis. Sois le berger, le pasteur. Jésus n'a pas demandé à Pierre, crois-tu en moi? Ce n'est pas les questions de foi, c'est les questions d'amour. Ce n'est pas les questions théologiques, mais c'est les questions des relations. Des relations. L'amour que tu dois avoir, c'est par l'amour que vous serez jugés. Pas par les études théologiques que vous serez jugés. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus lui pose la question sur l'amour. M'aimes-tu? Il n'a pas demandé, crois-tu en moi? Alors, toi, mon frère, ma soeur, nous sommes invités à croire. À croire pour aimer. À aimer pour mieux croire. Celui qui aime, croit en l'autre. Tu l'aimes parce que tu crois en lui. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu n'aimes pas. On aime Jésus, c'est pour cela qu'on croit en lui. On croit en Jésus, c'est pour cela qu'on doit l'aimer de plus en plus. Alors, voilà la mission qu'il confie à Pierre. Voilà la mission que Dieu nous confie. Toi aussi, mon frère, ma soeur, sois le pasteur de tes frères et sœurs. Sois le berger de tes frères et sœurs. Sois le berger, le pasteur de tes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la joie de Pâques, dans la joie du ressuscité. Que le Seigneur nous ouvre les portes d'une vie meilleure. Amen.